Une forêt aléatoire est un ensemble d'arbres de décision et chaque arbre de décision fonctionne comme avant. Et la décision finale de la forêt est basée sur la combinaison des décisions proposées par ces arbres. La forêt aléatoire fait partie de méthodes d'ensemble. De façon générale, une méthode d'ensemble est plus robuste, moins sujette aux biais dans les données et dans chaque arbre. La décision finale est généralement meilleure que la décision de chacun des arbres. Et c'est le même principe que de faire un travail en groupe ou de prendre une décision par un comité. Il y a plusieurs méthodes d'ensemble. La première idée, c'est l'idée d'ensachage, ou en anglais bagging. Et donc, pour construire chaque arbre, on va prendre un échantillon des données d'entraînement et on construit un arbre de décision comme avant. De cette façon, on peut construire le nombre d'arbres qu'on veut en utilisant l'échantillonnage à chaque fois. La décision finale, c'est la décision majoritaire des arbres dans le cas de classification ou la valeur moyenne des valeurs proposées par des arbres dans le cas de régression. La deuxième idée, c'est l'idée de boosting. Et dans ce cas-là, le nouvel arbre qu'on va ajouter dans la forêt va tenter de corriger l'erreur produite par les arbres déjà construits jusqu'à maintenant. Et pour cela, l'échantillon qu'on va prendre à cette étape va inclure préférablement les cas mal classés avant. Et ça revient à dire qu'on va accorder un poids plus élevé à ces exemples mal classés. Parlons maintenant plus spécifiquement de la forêt aléatoire, qui est l'algorithme d'apprentissage souvent utilisé. Dans cet algorithme, il y a deux échantillonnages qui sont faits. D'abord, il y a l'échantillonnage sur les exemples utilisés, comme dans l'ensachage. Ensuite, il y a le deuxième échantillonnage sur les caractéristiques à utiliser. C'est-à-dire que dans chaque arbre, on va utiliser seulement une partie des caractéristiques et non pas l'ensemble des caractéristiques. Ces deux échantillonnages permettent d'augmenter la robustesse de la méthode par rapport aux données d'entraînement et aux caractéristiques extraites. Et cette robustesse par rapport aux caractéristiques extraites est très importante. En fait, quand on extrait les caractéristiques sur les données, on ne sait pas si une caractéristique est utile, ni si les caractéristiques qu'on a extraites sont similaires ou dépendantes ou bien indépendantes. Et en faisant l'échantillonnage sur les caractéristiques, on vise à rendre les décisions moins sensibles à ces aspects-là. La forêt aléatoire nous permet donc de construire un ensemble d'arbres moins complexe qu'un seul grand arbre. Et on peut aussi gagner en efficacité parce que tous ces arbres peuvent fonctionner en parallèle. Et donc le temps de prendre une décision, c'est similaire à utiliser un seul arbre. Du côté performance, la forêt aléatoire est généralement meilleure qu'un seul arbre. Et c'est une des méthodes les plus performantes parmi les méthodes d'apprentissage automatique classiques. Il est aussi montré que la performance augmente si on inclut plus d'arbres dans la forêt. Par contre, la forêt aléatoire perd un peu l'interprétabilité par rapport à un seul arbre de décision. En fait, quand on a un ensemble d'arbres, il est plus difficile de comprendre chaque critère utilisé dans chaque arbre et juger est-ce que ça fait du sens. Mais l'interprétabilité de la forêt aléatoire est quand même meilleure que la plupart d'autres méthodes d'apprentissage automatique. Donc voici, ça conclut cette présentation sur la forêt aléatoire.